Pour commencer, la commande polygone, si on veut la lancer, on travaille toujours dans l'onglet Début, dans le groupe Fonction Dessin. Et la commande polygone est cachée, en tout cas, est avec la commande rectangle. Donc, en premier plan, peut-être que vous avez ici là, le pictogramme du rectangle. Si c'est le cas, juste cliquer sur la petite flèche à droite du rectangle pour avoir dans le menu déroulant les deux choix rectangle ou polygone. Nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la commande polygone. Et je vous rappelle, si vous laissez votre curseur sans cliquer sur rien sur un icône, vous allez avoir un petit menu contextuel qui va apparaître qui nous démontre rapidement un petit aide-mémoire là, pour l'utilisation de la commande. Donc on voit la commande polygone, je vous l'explique un petit peu avant d'exécuter les exemples. On voit qu'on peut la tracer essentiellement principalement de deux manières. On va toujours devoir imaginer un cercle et ensuite de ça, le polygone, comme dans l'exemple un hexagone, on va soit le dessiner à l'intérieur du cercle, on va dire qu'il est inscrit, ou le dessiner à l'extérieur du cercle, donc les circonscrits. Donc dans le premier cas, c'est les sommets qui touchent au cercle. Dans le deuxième cas, c'est les côtés du polygone là, qui viennent toucher à notre cercle imaginaire. Là. Donc, je vais lancer la commande polygone. Dans le premier exemple, il nous demande de tracer un hexagone de 3 unités entre ses côtés qui va être circonscrit. Donc, je lis à côté de mon curseur toujours, c'est marqué entrer le nombre de côtés. Je vais entrer 6, suivi du bouton entrée. Ensuite, il nous demande spécifier le centre du polygone. Ben, il va être centré sur ma première croix. Il demande est-ce qu'on veut qu'il soit circonscrit ou inscrit. L'exemple nous dicte de prendre circonscrit. Ensuite de ça, il nous demande spécifier le rayon du cercle, donc le cercle que je vous parlais, le cercle qu'on imagine. Donc, comme j'ai une distance dans mon exemple entre les plats de 3, donc c'est qu'il faudrait un diamètre de 3, il nous demande un rayon, donc on va rentrer la moitié, 1.5. Le deuxième, donc je vais relancer la commande polygone. Il nous demande d'entrer le nombre de côtés. Je peux réentrer 6 suivi d'entrée ou simplement appuyer sur entrée. Puis il va prendre la dernière réponse qu'on lui a suggérée, donc qui était 6. Ensuite, il me demande spécifier le centre du polygone. Je vais venir cliquer sur la croix. Ensuite, est-ce qu'on veut qu'il soit inscrit ou circonscrit? On veut qu'il soit inscrit. Et en déplaçant mon curseur vers la droite ou vers le haut, je peux changer l'orientation de mon hexagone. Moi, je voudrais qu'il soit comme dans cette orientation aussi. Et encore là, donc on avait une distance de 3 entre les sommets. Il nous demande un rayon dans la commande. Donc, je vais diviser 3 par 2. Je vais rentrer 1.5 de rayon. Et j'ai exactement reproduit l'exemple. On passe au suivant. Le suivant, je veux tracer un pentagone qui va être circonscrit autour d'un cercle de diamètre de 2.25. C'est pas plus compliqué que ça. Je lance la commande polygone. Nombre de côtés, pentagone c'est à 5 côtés, donc 5 entrées. Spécifier le centre du polygone. Je vais venir cliquer au centre du cercle. Je veux qu'il soit circonscrit. Et encore là, en déplaçant l'orientation du curseur, on peut jouer avec l'orientation de notre pentagone. Nous, on veut un diamètre de 2.25. Dans la commande, ce qu'il faut rentrer, c'est le rayon, donc la moitié de 2.25, 1.125, suivi du bouton entrée. Et j'ai reproduit l'exemple. Le suivant. Jusqu'à date, on a vu qu'on pouvait tracer un polygone en lui spécifiant son point de centre et ensuite le rayon d'un cercle imaginaire. Deuxième manière de le faire, ça va être en spécifiant la longueur d'un des côtés du polygone. Donc, je relance la commande polygone. Entrer le nombre de côtés, je vais rentrer 8, car je vais tracer un octogone. Entrer le centre du polygone, je ne vais pas répondre à cette question-là. Je vous invite à regarder en bas de l'écran dans la barre de commande. C'est marqué spécifier le centre du polygone ou côté.
Donc si vous avez une version AutoCAD récente, vous pouvez directement cliquer sur le mot côté. Et donc on voit en amenant le curseur dessus qu'il s'agit comme un hyperlien. Si vous avez une version d'AutoCAD un peu plus vieille, 2009 à 2012 si je ne me trompe pas, vous allez devoir rentrer la lettre C au clavier. Donc on rentre toujours la lettre qui est en majuscule dans le mot qu'on veut appeler. Donc je vais appeler le mot côté, donc pour avoir l'option côté. Donc je vais rentrer C en suivi du bouton entrée, ou comme dans mon cas, je vais simplement cliquer sur le mot côté. Et il me pose une nouvelle question. Spécifier la première extrémité du côté. Donc je vais me tracer un octogone qui commence sur la croix. Et comme ça, vous voyez qu'en déplaçant mon curseur, je peux changer l'orientation de mon octogone. Et je peux changer sa taille en contrôlant la longueur d'un de ses côtés. Donc l'exemple me dicte de faire un octogone avec un côté de 1.75. Donc je vais rentrer ça 1.75 suivi du bouton entrée. Et on va terminer avec les deux derniers petits exemples. Le premier, un triangle centré avec 2 unités de rayon. Donc je lance la commande polygone. Un triangle, ça a 3 côtés. 3 suivi du bouton entrée. Spécifier le centre au milieu de la croix. Si on regarde le petit dessin qu'on doit reproduire ici, notre triangle il est inscrit, il est à l'intérieur du cercle, donc je vais choisir inscrit. Et le rayon de mon cercle, ça lui demande 2 unités de rayon, donc je vais faire 2, suivi du bouton entrée. Et je vais terminer avec un triangle, mais avec un côté qui mesure 2 unités, un petit peu différent. Donc je lance la commande polygone, entrée de nombre de côtés, je vais entrer 3 encore, suivi du bouton entrée. Spécifier le centre du polygone, je ne veux pas lui spécifier un centre, je veux lui spécifier que je vais lui donner les mesures d'un côté. Donc je vais venir cliquer en bas sur le mot côté. Puis je vais venir cliquer sur la croix et je vais déplacer mon curseur vers la droite de 2 unités. Donc je vais rentrer au clavier 2 suivi du bouton entrée. Donc j'ai terminé. Maintenant c'est à votre tour. Donc,